paume depuis l'âge de... J'ai joué la première fois à l'âge de 17 ans, 16 ou 17 ans. Je jouais en même temps au tennis d'ailleurs. C'est mon père qui m'a initié au jeu de paume, un jeu très ancien, voilà, qui se jouait à la main, comme son nom l'indique. Je jouais un peu au tennis quand j'étais jeune et puis je me suis mis à la paume et j'ai trouvé ça beaucoup plus varié par rapport à d'autres sports. Petit à petit, les instruments se sont développés, probablement pour éviter d'abîmer leurs mains, ils ont mis des gants. Et puis un jour, la seule trace qu'on a c'est 1505, 1515, il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'inventer la raquette, qui a la prolongation du bras en quelque sorte, pour pouvoir envoyer la balle de façon beaucoup plus puissante et surtout sans s'abîmer les mains. Le jeu de paume est effectivement le père de tous les jeux de balles, pas les jeux de ballon, les jeux de balles. Grosso modo, tous ces jeux de balles sont nés soit fin 18e au Pays Basque, mais la plupart au 19e siècle, comme le tennis, comme le squash, comme le badminton, comme le paddle tennis. Tout ça, c'est la même origine. C'est le jeu de longue paume et de courte paume, donc du 13e et du 15e siècle. De par la configuration du cours, on a beaucoup plus de possibilités et il y a toujours une petite part d'imprévu, une petite part de chance à la paume. L'avantage de la paume, c'est qu'il y a des murs et des toits et des angles et des ricochets et on ne s'en met pas une seconde. La longue paume, ça se joue en plein air, donc sans mur, ça ressemble plus à un tennis, sauf que ça fait 70 mètres de long. Et le jeu de courte paume, ça se joue entre 4 murs. Et pourquoi ça s'appelle courte paume? Parce que justement, c'est plus court qu'un jeu de longue paume. Et pourquoi on a fait un jeu plus court? C'est que comme le jeu de longue paume se pratiquait à la campagne, c'était facile de trouver un terrain, une allée centrale de 70 mètres de long. Quand on a voulu le mettre en ville, comme vous savez que le coût du foncier est cher en ville, donc ils se sont dit que ce serait bien d'avoir un jeu de longue paume sur une longueur plus courte, sur 30 mètres environ. Du coup, pour compenser la diminution de la longueur du cours, on a mis des murs. Donc les murs, ça permet de prolonger artificiellement la longueur du cours et la longueur de la balle. Le roi, quand les révolutionnaires ont cherché une salle de réunion, le ministre de l'Intérieur du roi de l'époque s'est dit je vais leur interdire de se réunir, donc je vais fermer toutes les salles. Au jeu de paume! Eli a raison! Au jeu de paume! Et puis, il avait oublié une salle, enfin, les salles publiques ont été fermées, et un des révolutionnaires qui était là dit mais je sais qu'il y a un jeu de paume qui était privé ou qui n'est jamais fermé à clé, donc on va voir s'il est ouvert. Ils ont poussé la porte et la porte était ouverte. Ils sont rentrés dans le jeu de paume, ils ont fait leur réunion à l'intérieur, ils étaient à 200 ou 300, ils ont fait leur réunion et puis ils ont signé le fameux serment. Ce qui est bien par la paume, c'est que on peut jouer on peut être compétitif encore jusqu'à 40-45 ans. The beauty of the sport is that you can play to any age, any ability, because of the idea that you've got tactic. It's not purely based on your kind of physical ability to get around the court. It's a lot of tactics. Petit à petit, ça a disparu, ça a monté, ça a été au maximum au 16e et 17e siècle. Et puis à la fin du 17e et puis 18e, le jeu a régressé pour des raisons variées. Une des premières causes, c'est que Louis XIV a été le premier roi à ne pas jouer au jeu de paume, parce qu'il avait la goutte. Le médecin lui a dit c'est pas conseillé de jouer à la paume, donc il faut trouver une autre activité. Donc son majordome il a inventé un jeu qui est le billard. Donc il s'est mis à jouer au billard. Du coup, jouant au billard et jouant plus à la paume, toute la cour, avec l'effet d'imitation, qu'il faut faire plaisir au roi, donc on s'est mis aussi à jouer au billard. Puis je pense qu'il y a une autre raison, c'est une raison immobilière. C'est que les villes grandissant et le prix de l'immobilier étant de plus en plus important, comme les jeux de paume, les courtes paumes entre 4 murs sont des jeux privés. Alors, vous aviez un jeu qui appartenait à un bourgeois, à quelqu'un, c'était quand même des gens qui avaient de l'argent pour avoir un privé, mais ils pouvaient inviter ses copains, ils invitaient 8-10 amis, et ça revenait très cher. Donc petit à petit, on a transformé les jeux de paume en théâtre d'abord. Molière, qui ne pouvait pas jouer dans les théâtres parce qu'il était banni, s'est mis à jouer d'abord dans les jeux de paume. Dans toutes les villes, il y a énormément de jeux de paume qui sont devenus des théâtres. D'ailleurs, il y a deux types de théâtres, c'est les théâtres à l'italienne, qui sont ronds, et les théâtres à la française, qui sont rectangulaires. Et c'est parce que c'était des anciens jeux de paume. So
it's like lawn tennis with the net in the middle and the scoring is the same 50, 30, 40 game. Il y a un truc étrange dont on ne connaît pas l'origine, qui est la règle géniale du jeu de paume, qui s'appelle la chasse. Alors au tennis, vous avez droit qu'à un seul rebond. Si vous la laissez tomber 2 fois, la balle est perdue. Au jeu de paume, la balle n'est pas perdue, on dit qu'on fait une chasse. C'est-à-dire que c'est un point en sursis. And one of the world champions in England a few years back said it takes 10 years to learn the game. The rules of the game are actually quite similar to tennis. On peut gagner un point en faisant passer la balle de l'autre côté du filet. When you serve, you have to hit the ball on the roof of that. Des points que les Anglais appellent les hasards. At any time during the exchange, if one of us puts the ball into our opponent's gallery, then we win the point. Une espèce de très grande fenêtre de l'autre côté du cours de jeu de paume. Pour être du côté serveur, il faut faire ce qu'on appelle une chasse. And so I defend everything that I think is going to land between the 12 and the back wall. C'est tout simplement quand notre adversaire n'arrive pas à toucher la balle au bout du deuxième rebond. If you have a chase, then you swap ends. On prend sa raquette, on joue à pile ou face avec la raquette. The point is in a state of limbo. Quand on renvoie la balle dans le dedans directement, on a aussi fait un point. Lost a game, set and match.